comprendre la vision de Dieu pour notre vie. Dis avec moi, comprendre la vision de Dieu pour ma vie. Quelqu'un va dire, non, je comprends déjà la vision de Dieu pour ma vie. Soit, si tu comprends, quand on va aller dans les Écritures, qu'on va enseigner, ça va t'aider à renforcer ce que tu as compris. Mais si tu n'as pas compris, c'est le temps de pouvoir prendre le temps d'éclairer, de clarifier cette vision-là, d'aider Dieu à t'aider à mieux la former, la formater, à mieux la visualiser. Quand tu as bien vu, tu ne peux pas te tromper. Quelqu'un qui n'a pas bien vu un événement, son rapport vis-à-vis de l'événement ne sera pas le bon rapport. Mais quand tu as bien vu, même si les gens te donnent autre chose que ce que tu as vu, tu es mieux placé pour contester que ce qu'ils sont en train de donner n'est pas ce que tu as vu. Quand tu n'as pas vu, on peut te servir n'importe quoi. Tu n'as pas vu, on dit, c'est quelqu'un d'autre qui te donne un rapport. Il va te donner le rapport selon ce qu'il a vu. Je prie que Dieu vienne à toi, que Dieu t'éclaire, que Dieu ouvre tes yeux, que tu sois le premier bénéficiaire de la vision et que Dieu puisse te parler, puisse clarifier. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir t'expliquer une vision pour ta vie, non. Que le rapport entre toi et Dieu soit établi. Que le pont entre toi et Dieu soit établi. Quand toi et Dieu vous êtes tombés d'accord, aucun homme ne peut te blaguer. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu as entendu une voix qui vient de la parole de Dieu ou qui vient de Dieu, tu vas croire. Quand tu vois quelqu'un ne croit pas, il n'est pas sûr que ce que quelqu'un lui a dit là, c'est bon. Mais si tu as la confirmation que c'est Dieu qui t'a parlé, naturellement, on n'a pas besoin de te dire qu'il faut croire. La foi naît en fonction de la qualité de la personne qui te donne l'information. Que Dieu te parle, que Dieu t'éclaire, que Dieu conduise tes pas. Que cette année, tu puisses comprendre l'année. Il ne faut pas traverser l'année comme ça en décembre. Vraiment, en 2025, on n'a rien vu. Mon ami, tu vas voir. Dis avec moi, amen. Dès janvier, là, on va t'aider à voir. Ce n'est pas en décembre qu'on commence à chercher à voir. C'est dès le début. Quelqu'un qui voit clair, il va sûrement aller loin dans la vie. Et je crois que tu iras loin dans la vie. Dis-moi amen. Donc, c'est comprendre la vision de Dieu pour notre vie. Dis avec moi amen. Nous allons faire notre première lecture. On va se tenir debout. Pour les premières lectures, on se tient debout. Et les autres lectures, je pense qu'elles suivront après. On va d'abord lire le passage de l'année. L'année des grandes réalisations est soutenue par un passage que tous les enfants, les fils, les filles d'ABMC connaissent par cœur. Mais nous sommes encore là, au début. On va poser les fondements. Donc, tu vas la lire couramment, tu vas l'entendre tous les jours, jusqu'à ce que ça prenne racine, ça prenne forme. Et tu commences désormais à avoir des fondements et des fondations qui ressemblent à ce que tu as vu. Dis avec moi amen. Donc, nous allons lire d'abord, comme je l'ai dit, le premier verset qui est Jean 14, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Amen. La Bible dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dis-moi amen. Nous allons dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 15, le verset 1. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Jusqu'au verset 9 ou verset 10. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice.
L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. Amen. Amen. Vous connaissez la suite. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen. Généralement, lorsqu'on parle de vision, le Père a assez développé. Les gens ont l'impression que c'est facile. On écrit, c'est une vision et puis suivez. Non. Ici, on voit exactement que il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés et Dieu dit au verset 1 de Genèse 15, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. C'est-à-dire que tu peux être même dans une situation très compliquée. Et la parole de Dieu vient à toi et Dieu te dit ce qui va arriver. Il dit ta récompense sera grande. Ça veut dire que là où Abraham était, il était non seulement dans l'incertitude, donc il y avait de la crainte, mais en même temps, il ne savait pas où on partait, où Dieu l'emmenait. 2025 est une année de transition. Dis avec moi Amen. La transition te prend d'un point donné à un point qui est différent du point où tu étais. Tu n'es pas dans l'ancienne position, tu n'es pas encore arrivé dans la nouvelle position. Tu es en 2 positions. C'est une situation ou une période intermédiaire. Et dans une transition, tout peut arriver. Tu peux revenir à la case départ, tu peux avancer, ou tu peux te retrouver dans une position même qui est moins favorable que la position initiale dans laquelle tu étais. Donc Abraham était dans un confort. Et dans le confort familial, Dieu voulait faire quelque chose avec lui. Donc Dieu ne pouvait pas le laisser dans ce confort. Si le confort dans lequel Abraham était suffisant pour que Abraham atteigne sa destinée, Dieu n'allait pas l'appeler. Quand tu es dans une situation où Dieu sait que c'est la situation qu'il te faut pour réaliser ses plans pour ta vie, il n'y a aucun problème. Dieu n'a pas encore besoin de venir t'appeler. Tu auras sûrement des signes, des confirmations que tu es à la bonne place. Mais la plupart du temps, quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, Dieu va commencer à le déloger. Dieu va commencer à le déplacer. Mais avant de le déplacer, Dieu va d'abord envoyer sa parole. Pour ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, je prie que cette année, que la parole de Dieu, quand elle vient à toi, que tu puisses l'entendre, tu puisses la comprendre, et tu puisses savoir que c'est Dieu qui te parle. Il y a trop de paroles, il y a trop d'hommes. 3 volontés, Dieu parle, les hommes parlent beaucoup, plus que Dieu même, et le diable parle. Et souvent le diable est subtil. Donc tu vas te retrouver en train de dire des choses, pensant que c'est Dieu qui est en train de parler, alors que Dieu n'est pas dedans. C'est toi et puis le voisin d'à côté. Donc, quand tu cherches à aller à un autre niveau de ta vie, pour réussir réellement ta vie, ce n'est pas ce que tu as l'habitude de faire. Ce que tu as l'habitude de faire, ça te donne juste le résultat que tu sais, que tu peux avoir, ou que tout le monde peut avoir. Mais quand Dieu a une destinée pour toi, Dieu va te tirer parmi un lot. Dieu va aller t'identifier parmi plusieurs. Dieu va t'appeler alors que tu n'es pas le seul fils dans toute cette famille, dans cette génération. Dieu va t'identifier, te faire sortir. Je prie que Dieu te localise là où tu es. Quel que soit l'endroit le plus caché dans lequel tu te trouves, où tu penses que la parole de Dieu n'est pas suffisante pour arriver là-bas, ou bien les yeux de Dieu ne sont pas suffisamment éclairés, que Dieu te localise, qu'il aille te chercher parmi plusieurs. Quand Dieu appelle, il n'appelle pas tout un collège à la fois, il appelle une personne. Il va regarder 50, Dieu dit, je cherche un homme. On dit, mais on est nombreux, je cherche un. Que ce un que Dieu cherche, que ce soit toi. Quand Dieu dans une famille veut utiliser quelqu'un pour aller libérer, pour aller délivrer, pour changer l'histoire de la famille, je prie que ce soit toi. On est en train de déclarer des paroles qui vont t'aider à être qualifié. Parce que tu n'es pas le seul. Quand Dieu fait son choix, c'est pour ça qu'il est Dieu, il y a un choix. Si c'était un enfant unique, on n'a pas dit qu'il a fait un choix. Quand une seule opportunité se situe devant toi, on ne parle pas de choix. Tu viens, tu te lèves, on dit voici ce que tu as fait. Il dit non, j'ai eu le choix. Tu n'as pas eu le choix. Je prie que Dieu te donne du choix. Que Dieu te donne du choix. Parce que quelqu'un qui n'a pas de choix, il pense qu'il a choisi, il n'a rien choisi. On lui a imposé le choix. Mais quand Dieu veut te donner des options, Dieu va mettre plusieurs choses devant toi. Et il va te donner du discernement. Pour que tu saches, comme je disais la dernière fois, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Même dans ce qui est bon, agréable, parfait, il y a encore du choix à faire. Et ce choix est un discernement. Prends le meilleur, prends le parfait pour Dieu. Quelqu'un me dit Amen.
Donc, Dieu va aller chercher Abraham et Dieu va dire à Abraham, je t'envoie quelque part, je vais faire de grandes choses avec toi. Abraham, il n'a pas suivi Dieu comme ça, comme toi et moi. Alors on pose des questions au Seigneur. Il dit, à quoi reconnaîtrai-je que tu es en train de me parler et ce que tu dis là va s'accomplir? Enfant de Dieu, apprends à interroger Dieu. Une vision, ce n'est pas juste là et puis on suit. Ils ont donné la vision suivante. Non. Si tu n'as pas compris ce que Dieu est en train de te dire, assois-toi, interroge Dieu. Ce n'est pas un péché de demander à Dieu ce que tu as dit là, je n'ai pas bien compris. Mais ce que tu dis là, moi Abraham, j'étais à l'aise là-bas, il y a quoi dedans pour moi? Pourquoi tu veux que je me déplace? Cette vision-là, ça a attaché à quoi? Et Dieu maintenant qui lui explique pour dire, il ne faut pas avoir peur. Au lieu de lui répondre directement, il dit, regarde, je vais faire des grandes choses pour toi, mais regarde seulement. Il dit, non, j'ai vu tout ça là, je suis ici, je vois toujours le ciel. Est-ce que c'était nouveau pour Abraham? Non, il a l'habitude de voir le sable, il a l'habitude de voir les étoiles. Mais la personne qui lui a dit, regarde là, ce n'est pas la même personne qui lui montrait les étoiles habituellement. Dieu dit cette fois-ci là, tu as l'habitude de voir. Mais moi maintenant, Dieu, je suis venu à toi, j'ai dit regarde. Et le regard, quand Dieu intervient, n'a rien à voir avec ce que tu as l'habitude de voir. Dieu t'envoie à fixer un regard sur les choses qui sont les choses les plus importantes pour ta vie. Alors qu'en tant qu'homme, tu étais en train de peut-être naviguer, chercher à toi-même savoir est-ce que ça c'est bon, c'est pas bon, non. Le temps est venu pour que Dieu précise les choses dans ta vie. Pour que Dieu fixe tes yeux sur ce qu'il veut que tu vois. Que Dieu oriente tes yeux sur ce qu'il veut que tu vois. Quelqu'un dit Amen. Il dit, que me donneras-tu? Abraham lui a posé la question. À quoi connaîtrai-je que? Donc la vision dans toute vie est précédée par une parole. Quand Dieu vient, il choisit d'abord quelqu'un dans un peuple, dans un groupe, dans une génération, dans un lot, dans un ensemble. Et Dieu parle. Nous sommes tous aveugles à un moment donné, jusqu'à ce que Dieu t'éclaire sur un point. La Bible dit dans Ésaïe, je pense 53, verset 6, il dit, nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, jusqu'à ce que tu rencontres Jésus-Christ, il y a encore des choses que tu ne vas jamais comprendre. Ça sera encore flou, ça sera très compliqué pour toi. Il y aura de la confusion. Mais la vision de Dieu, elle a un objectif. Il faut bien m'écouter. On va quelque part. Dis avec moi Amen. La vision est un canal de communication entre le ciel et la terre. C'est un canal de communication. Il dit, lève les yeux, regarde. Toi, tu es à terre ici, on te dit de lever les yeux, regarde le ciel. Où est le rapport entre le ciel et puis moi? Moi, je suis à terre ici, tu dis, regarde. En d'autres termes, vois Dieu d'abord. Vois Dieu, regarde ce que je veux te montrer. Ne commence pas à opérer, ne commence pas à t'engager, ne commence pas à courir, mais regarde d'abord. Quand tu as regardé Dieu, Dieu est en haut, il voit toute la terre. Toi, tu es ici, tu vois juste devant toi. Donc celui qui est en haut, il dit, regarde, c'est comme un miroir. Quand tu regardes dans le miroir, maintenant, Dieu te ramène maintenant sur la terre pour dire, moi, dans ma position, je vois tout. Tu peux être en train de t'inquiéter dans ta vie parce que tu es arrivé à un stade où tu ne sais pas comment les choses vont se dénouer. Tu ne sais même pas de quoi demain sera fait. Alors que quand Dieu est assis où il a vu hier, il a vu aujourd'hui, il a vu demain. La vision, c'est pour le futur. La vision, c'est pour ne pas te garer. Donc, si tu veux arriver à bon port, il faut traiter avec quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il a mis dans chaque jour et dans chaque espace. Donc, quand tu regardes Dieu, Dieu qui est en haut, il voit tout le monde. Dans ma position, je vois plus de personnes que toi où tu es assis. Donc, les gens que tu vois là, ce n'est pas la vie là qui est finie. La vie est plus large que ça. Et quand tu composes avec Dieu, Dieu t'envoie à son niveau pour que tu aies une vue assez large. Donc, Abraham est quitté maintenant de sa cellule familiale pour aller maintenant dans un projet. Une vision, c'est un projet. C'est la communication entre le ciel et la terre. Dis-moi Amen. C'est une communication, en d'autres termes, entre Dieu et les hommes en vue de leur destinée. La vue est une fonction des yeux, c'est humain. Quand on parle de la vue, quelqu'un qui n'a pas les yeux qui fonctionnent, on va dire qu'il ne voit pas bien ou bien il a une vue faible ou il a une bonne vue. Mais la vision est une fonction de l'esprit. Dis-moi Amen. Une fonction de l'esprit, même les yeux fermés. Tu peux avoir des informations, même les yeux fermés, que tu peux décoder et que ce soit des informations réelles, sans que tu n'aies ouvert les yeux pour voir. La vue, c'est ce que tu as vu. Mais la vision, c'est pour ça qu'un aveugle peut te donner des informations. Soit né de naissance, soit il a vu, il est devenu aveugle à un moment donné. Mais les yeux fermés, la vision va au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. C'est Dieu qui te transporte dans la vision.
Il faut comprendre bien les visions. Dieu t'envoie dans une vision pour comprendre d'abord ta vie, ta destinée. Ce n'est pas pour comprendre qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens, non. Tu dois réussir ta vie cette année. Tu dois bâtir cette année. Tu dois passer à un autre niveau. Tu dois comprendre les choses. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a de la compréhension. Ce n'est pas quelqu'un qui négocie ou bien qui bavarde tous les jours. Il comprend les choses. Et quand tu comprends les choses dans une situation, ton attitude est calme. Je dis, quand tu vois quelqu'un dans une situation trouble, qui est calme, il a des informations que les autres qui paniquent n'ont pas. Je dis ça autrement. Les gens qui paniquent tous les jours, là, dans une situation et quelqu'un d'autre est calme, c'est des gens assurément qui ont des informations. Souvent, les gens disent soit il est inconscient, parce que les choses sont trop graves, et puis lui, il est calme, soit il a une assurance qu'il tire d'une information que personne autour n'a. Et quand tu es un enfant de Dieu, c'est ce genre de couloir d'information-là que Dieu te donne. Et dans les visions, Dieu te répond, Dieu te donne des informations. Tout le monde panique et tu es calme. Je prie que Dieu te donne du calme, que Dieu te donne du repos, que Dieu te donne la paix. Au moment où tout le monde est en train de s'agiter parce qu'ils ne comprennent pas. Apprends à comprendre la vision, c'est très important. Ça peut te prendre des années, ça peut te prendre un temps. Il ne s'agit pas de courir. Calme-toi. Dis avec moi Amen. Donc la vue est une fonction des yeux, des sens humains, et la vision est une fonction de l'esprit. La vision nous révèle notre état réel et notre raison sur terre. Le Père a dit, c'est le but, c'est une raison, c'est un motif. Quand il y a une vision, ça construit comme un grand projet. En anglais, ils appellent ça high purpose. C'est-à-dire que même quand il y a d'autres problèmes qui viennent, la vision est tellement forgée, elle est tellement forte, que les autres problèmes même tombent de seuls. Tu n'as pas le temps de te concentrer sur eux. Quand la vision n'est pas zoomée, n'est pas élargie, n'est pas agrandie, les problèmes seront agrandis. Donc, il y a un effort à faire entre réduire, parce que qu'est-ce que l'ennemi fait? Il veut éteindre la voix de Dieu dans ta vie. Il veut éteindre la vision de Dieu dans ta vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de bruit pour attirer l'attention sur lui. Les événements de la vie, les soucis de ce siècle vont faire assez de bruit pour que tu détournes ton attention. Tu commences à les regarder un peu. C'est comme un enfant qui veut qu'on le regarde. Il va te parler, il va t'appeler, tu viens pas, à un moment il va crier. Quand il crie, tu seras obligé de porter une attention sur lui. Et le diable fonctionne comme ça. Mais quand Dieu t'a donné une vision, quelle que soit l'adversité, quel que soit tout ce qu'il y a comme miroir que l'ennemi te montre, Dieu te garde concentré. On dit, mais lui là, il n'entend pas. C'est comme un enfant qui est dans ses jeux vidéo. Il est tellement concentré, tu lui parles, il n'entend pas. Et la vision a cette capacité de nous rendre concentrés et de nous focaliser. Je prie que Dieu t'apprenne à être concentré sur sa parole et sur ce qu'il te dit de faire. Il y en a qui sont distraits, ils veulent faire tout en même temps. Tu es sur Facebook, tu veux lire la Bible, tu vas aller au travail, tu veux trouver du boulot, tu veux distraire. Tu ne peux pas tout faire. Quand Dieu te parle à un moment donné, sois concentré. C'est de là que tu tires tes instructions. La vision te donne des informations, des instructions, et elle t'apprend à être canalisé. La vision te canalise. Quand il n'y a pas de vision, comme le Père a dit, le peuple est sans frein. La prophétie, le peuple est sans frein. Tout le monde cherche, parce qu'il n'y a pas de vision. Donc les gens se cherchent un peu. Ah, nous là, on se cherche. Il ne faut pas te chercher. Que Dieu te donne la vision, que Dieu te calme, que Dieu te donne de l'orientation, que tu sois quelqu'un de profond, mature. Les gens ne peuvent pas te secouer comme ça. Pour que quelqu'un te déloge, il est obligé de prendre des arguments sérieux. N'importe qui ne peut pas venir, un démon qui s'est trompé de route là va venir te... Jamais. Quand il vient, il va savoir que le territoire est occupé et que ceux qui sont là, c'est des enfants qui comprennent. C'est des enfants de Dieu. N'importe qui ne peut pas rentrer dans leur champ, créer n'importe quoi et puis partir. Ils vont retourner tels qu'ils sont venus. Aucune distraction ne viendra perturber la vision. Et donc, reste concentré sur la vision. La connaissance de Dieu, elle est par étapes. Si quelqu'un comprend les choses jusqu'à un certain niveau, et quelqu'un d'autre qui ne comprend pas, les deux ne peuvent pas s'entendre toujours. Mais chacun, Dieu travaille de telle sorte que chacun, ou chaque personne avec lui, il a un moyen de communication. La vision que tu as pour ta vie n'est pas la même pour ma vie. Donc je peux être en train de comprendre la vision de Dieu pour ma vie. Toi, tu vas penser que je suis en train de te narguer ou bien je suis en train de me garer. Chaque enfant de Dieu a une relation avec Dieu. Quand Abraham lui a demandé, il a dit, bon, maintenant prends une génisse, je vais te montrer le comment. On arrive à un stade où il faut comprendre. Quand il dit comprendre la vision, là, il faut comprendre. Il dit, bon, on a dit tout ça, j'ai vu le ciel. Voilà. Maintenant, moi, Abraham, comment ça s'est passé? Il dit, maintenant, je vais t'expliquer. Entre en alliance avec moi, va prendre une génisse et puis vous connaissez le reste de l'histoire. Il dit, voici comment
ce que j'ai dit là, ça va commencer à aller. Donc, il faut comprendre la vision. Et dans la vision, les points qui ne sont pas clairs, interroge Dieu. D'abord, vous deux, quand Dieu a fini de parler, c'est mieux que quand un homme te parle. Quand un homme te parle, son interprétation, sa voix, le thème de sa voix, ça peut encore biaiser les choses. Et une information se déforme quand elle passe d'une personne à l'autre. Et à la fin, elle n'est pas arrivée concentrée. Que Dieu puisse te parler directement. Donc les yeux, c'est vrai, représentent la vue, mais par les yeux, on parle de vision, c'est un signe, c'est un symbole. Donc, Dieu fixera dans tes yeux ou dans ta vie ou devant toi les choses qu'il veut que tu vois. Il y a trop d'événements. Il a dit à Jérémie, il dit, que vois-tu? Jérémie maintenant lui répond, Seigneur, je vois une branche d'amandier. Souvent je me pose la question. Assurément, ce n'était pas juste une branche d'amandier qui était devant Jérémie. Parce que si c'était juste une branche d'amandier, on allait voir un arbre sec avec une branche qui se détache, qui est longue comme ça. Non. Assurément, c'était une forêt avec beaucoup d'activités. Un paysage de forêt. Des grands arbres, des petits arbres, des fruits, des oiseaux, des animaux, des rivières, tout ça. Il a dit à Jérémie, regarde, que vois-tu? Dieu n'a pas répondu d'abord. Il dit, toi d'abord, qu'est-ce que tu vois? Dieu veut s'assurer dans la vision que ce qu'il a fixé, que ce soit ce qui vient dans ton esprit. Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. En d'autres termes, Dieu avait donné la parole que quand Jérémie allait lever les yeux, là, je voulais qu'il voie une branche d'amandier. Mais il n'a pas dit à Jérémie. Si on avait dit à Jérémie, regarde la branche d'amandier, là, tu as vu? Il dit non. Il dit, que vois-tu? La vision t'amène à répondre à Dieu sur ce que Dieu veut que tu vois. Et Dieu, tant que tu ne lui as pas répondu pour dire, j'ai compris, Dieu ne va pas bouger avec toi. Et Dieu est venu cette année pour te dire, il veut que tu vois ce qu'il veut que tu vois. Et je prie que tes yeux soient fixés sur l'essentiel pour ta vie. Il y a trop de distractions, trop de, d'activités. Et tes yeux sont souvent tentés. C'est pour ça qu'il y a deux. Il y a un qui regarde, ça tourne. Mais quand tu as vu dans ton champ quelque chose qui est important, qui est intéressant, c'est comme quelqu'un qui regarde et il a vu quelque chose, ses yeux seront tout de suite attirés vers la chose qu'il a vue. Mais la chose la plus importante, c'est comme tu mets quelqu'un quelque part, tu déposes beaucoup de choses et tu déposes une somme d'argent dans le portrait, ses yeux seront sur l'argent. Vous comprenez ce que je dis? C'est juste une image que je donne. Il y a beaucoup de choses. Une image de quelqu'un qui est malade, tout ça, il a vu, mais quand on voit l'argent, il va dire non, reviens sur l'image là. J'ai vu une image là. Est-ce que j'ai bien vu? Dieu va toujours te poser une question. Que vois-tu? Mais devant toi, il mettra un champ avec plusieurs choses. Et ceux qui ne sont pas concentrés, assurément, ils verront autre chose. Ils vont dire, je vois des oiseaux qui chantent. Mais il dit, je vois une branche d'amandier. Et il dit, tu as bien vu, car mon Dieu... Parce que Dieu serait quand même dessus. Si Jérémie disait non, je vois un tronc. Parce qu'une branche, elle n'est pas seule. Une branche tient sur un arbre. Et un arbre a des feuilles. Et les feuilles souvent portent ou des fruits. Donc il y a tout un paysage qui est là pour que toi, souvent même les feuilles cachent les branches. Donc pour que toi, tu ailles regarder, je prie que tout ce qui se tient sur ton chemin, tout ce qu'il y a comme obstacle qui rend opaque ta vue, que Dieu t'aide à fixer, à percer le mystère et aller voir même derrière des murs opaques ce que Dieu veut que tu vois. Quand Dieu le fait, Dieu dit oui. Aucun obstacle n'est suffisant pour que la vision... Parce que toi et moi, on doit se connecter. Donc quand il y a quelqu'un au milieu de vous, c'est comme si tu ne le vois pas. Quand tu es concentré sur le retrait, quelqu'un fait comme ça. Tu ne sais même pas de quoi il parle. Donc je prie que Dieu t'aide à être fixé. Fixé, que tes yeux soient fixés. On verra quelques points ce matin. Comment reconnaître qu'une vision vient de Dieu? Tout le monde se pose la question, tout le monde, mais attends. On dit il y a des visions, comment reconnaître? Parce que, j'ai dit, les hommes parlent beaucoup. Le diable, il parle subtilement. Et Dieu parle utilement. Quand Dieu n'a rien à te dire, il va se taire. Quand Dieu doit te donner une information qui est utile pour toi, il va te la communiquer. Il va s'assurer que l'information vient à toi. Des gens qui sont toujours prompts à entendre Dieu, là où Dieu n'a pas parlé, moi j'ai un problème avec ces personnes-là, mais je respecte leur ministère. Dieu n'est pas quelqu'un de bavard. Les hommes parlent beaucoup. Maintenant, ce qu'ils disent, le débit est élevé, mais il y a très peu de paroles qui sont correctes. Mais quand Dieu parle, c'est pour juste instruire, c'est pour orienter, c'est pour diriger, c'est pour conduire. Et c'est pour te donner une information qui est utile pour ta vie. Le diable, quand il parle, c'est pour te tromper. C'est pour t'induire en erreur. C'est pour te séduire. C'est pour te faire sortir de ce que Dieu est en train de te dire.
Les hommes, quand ils parlent, ils vont dans tous les sens. Dès le matin, ils sont du côté de Dieu. Le soir, ils sont du côté du diable. L'après-midi, ils sont de leur côté eux-mêmes. Donc, quand tu n'es pas fixé sur ce qui est en train d'être fait, quand une vision vient de Dieu, tu auras du mal à savoir. Et en tant qu'enfant de Dieu, en début de cette année, il y a quelques moyens de réflexion. Il y a quelques pistes à la lumière des Écritures pour comprendre à titre personnel. Et est-ce qu'on va dire ensemble, en tant qu'Église, mais toi-même à titre personnel, comment tu peux commencer à interroger Dieu sur une vision sur laquelle tu es en train de voir Dieu te parler ou tu es en train de voir Dieu t'orienter? Comment reconnaître qu'une vision vient de Dieu? On verra quelques points dedans. Dis avec moi Amen. Le premier point, la vision est toujours très grande et tombe dans le domaine de l'impossibilité. En tout cas, selon l'entendement humain. Quand une vision vient de Dieu, l'entendement humain ne peut pas la cerner totalement. Dieu va donner toujours un bout. Quand une vision vient de Dieu, ce n'est pas une vision que tu peux mesurer et quantifier immédiatement, du début jusqu'à la fin, non. Et la vision qui vient de Dieu, généralement, elle est en image et elle est plus grande. Dieu dit à Abraham, lève les yeux et puis regarde. Tout le ciel là, c'est quoi? Tu vas me donner le ciel, tu vas me donner la terre, le sable là, je vais faire quoi? Donc, quand Dieu te fait regarder ça, c'est pour dire que c'est moi qui suis à l'origine de la vision. Et moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le créateur de l'univers. Donc, si tu dois commencer à regarder dans ma direction, il faut que tu recalibres tes yeux là. Sinon, ce que tu vois tous les jours, ta maison, ta famille, tes enfants, ton environnement immédiat là, ce n'est pas moi seul là-bas. Quand il s'agit de moi, c'est autre chose. Donc, la vision sera toujours plus grande, plus importante, qui est surdimensionnée. Quand tu vois quelqu'un qui vient te dire qu'il est prêt, et la plupart de ceux que Dieu appelle, à qui Dieu donne une vision, lisez la Bible, il n'y a pas un seul qui est prêt. Aucun. C'est un signe que c'est une vision qui vient de Dieu. Tu vas voir quelqu'un dire non, on va te confier telle chose. Les gars te disent, ah Seigneur, est-ce que tu sais que moi, Moïse, je ne sais pas parler? Est-ce que tu sais ça? Il dit, c'est à moi, tu demandes, moi, Dieu, tu demandes. Moi, je te connais, je vous connais tous. Mais si parmi tout le monde, je t'ai identifié Moïse pour que ce soit toi qui portes ce peuple en dehors de l'Égypte, n'oublie pas que toi, Moïse, au moment où tu naissais, on était en train de tuer les enfants mal. Je t'ai envoyé où? Je t'ai envoyé en Égypte. Je ne sais pas, tu ne parlais même pas encore, tu étais bébé. Je ne savais pas si tu allais être bègue ou si tu allais avoir des problèmes d'élocution. Non. Je t'ai envoyé d'abord en Égypte. Tu es allé en Égypte pour aller saturer le terrain, prendre possession du terrain. Et maintenant tu as grandi. Tu as connu ton identité, tu sais qui tu es. Et donc, quand je t'envoie, ne discute pas avec moi. Moïse dit, j'ai compris, mais je t'ai dit que je ne sais pas parler. Et il va plus loin pour te dire, mais il dit, qui suis-je? Exode 3, verset 9. Nous allons lire. Exode 3, verset 9. Exode 3, verset 9, la Bible dit, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13, Moïse dit, je vais lire, dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et la plupart du temps, lorsqu'on parle de vision, les gens ont l'impression que non, ils ont donné la vision et puis Moïse s'est levé, il a couru pour partir. C'est compliqué. Quand on te confie une tâche que toi-même tu sais, que tu n'as pas les qualifications, tu n'as pas l'aptitude, tu n'as rien de ce qu'il faut pour même commencer, tu ne sais même pas où commencer, c'est l'un des signes que ça vient de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te donner une vision. Toi, tu es dans le présent. Dieu est dans l'éternité et dans l'infini. Pour que toi, tu aies dans le présent la compréhension à cerner ce que Dieu veut. Tu ne peux pas.
Et là, c'est un des signes. Quand tu vois quelqu'un qui dit « Je suis prêt pour une promotion. Je suis prêt parce que j'ai été préparé. » Il n'est pas prêt. Ou ce qui va lui être confié, il ne vient pas de Dieu. Quand Dieu entre en scène, Dieu désarme tout le monde. Sa présence est la crainte. Il dit « Ne crains point. » À chaque fois où Dieu vient vers des personnes qu'il a appelées, il dit « Josué, mon serviteur, Moïse est mort. » Moïse même a eu peur. Moïse a fini son service, Moïse est mort. Il est allé vers Josué. Les premières paroles que Dieu adresse à Josué, il dit « Ne crains point. Je serai avec toi. Ne t'effraie pas. » Josué devait se poser une question, mais attends. Pourquoi le Seigneur est en train de se presser ou bien Dieu me parle de ne pas me faire? Il y a quoi là-bas? Je suis allé à Jéricho, j'ai vu moi-même. J'ai vu des géants, c'est vrai, mais j'ai dit que c'est prénable pour le lait, le miel. Mais pourquoi Dieu passe son temps? Lisez la Bible. N'aie pas peur, n'aie crainte, ne crains point. Je suis avec toi. Ça, c'est des paroles toujours qui accompagnent la vision de Dieu. Souvent, avant même qu'il ne t'explique toute l'image, il dit n'aie pas peur. Ce que je vais te dire, là, ça va t'effrayer. Ce que je vais te dire, ça va te dépasser. Ce que je vais te dire, ça sera plus grand que toi. Ce que je vais te dire, ça va nécessiter que moi-même, je vienne encore avec toi pour traiter. Mais c'est toi que j'ai choisi. Le plus important, j'ai dit au début que Dieu choisit un parmi plusieurs. Quand Dieu t'a choisi, les autres qualifications là, ça ne compte plus. Toi et Dieu maintenant vous parlez, toi tu sais que tu n'es pas qualifié. Devant tout le monde, on peut voir Moïse comme le libérateur. Mais Moïse lui-même, il dit, moi je ne sais pas parler, il ne sait pas comment faire. Dieu devant les gens va te protéger. Devant les gens, il va te révéler. Tout le monde va te voir comme vous comprenez, le libérateur ou le sauveur ou le Messie. Maintenant, toi-même, tu sais, en Dieu, toi que, mon ami, même demain, tu ne sais même pas quoi faire. Mais devant tout le monde, Dieu va toujours sauver la face. Et quand Dieu t'a révélé comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il est derrière toi parce que désormais, tout le monde t'a vu. Donc, Dieu ne peut pas te laisser là. Mais tu n'as pas encore toute la mesure de la vision. Donc, le premier signe, c'est que la vision sera toujours plus grande. Sera dans le domaine de l'impossibilité. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont dit non, on a une promotion pour toi, tu vas gérer toute l'Afrique. Les gars disent, ah, toi aussi, c'est pas moi. Est-ce que on vous a dit que c'est moi? On dit non, on nous a dit que c'est toi. Mais moi, je n'ai pas le niveau, je n'ai jamais fait ci, je n'ai jamais fait ça. On dit oui. Ce que tu n'as jamais fait là, c'est ce que tu vas faire. Je prie et je déclare pour quelqu'un. Nous sommes dans une année de grandes réalisations, c'est vrai. Les grandes réalisations sont en rapport avec ce que tu as vu. Ce que tu n'as pas vu, ça ne peut pas être grand. Ou ce que tu as vu qui n'est pas grand. Même si tu le réalises, tu n'as pas fait de grandes réalisations. Mais une vision qui vient de Dieu, il faut apprendre à la reconnaître. Il y en a qui disent, j'ai vu des choses, je ne sais pas si c'est Dieu qui a parlé ou ce n'est pas Dieu qui a parlé. Mon ami, Dieu est suffisamment responsable pour que si tu as dit quelque chose que tu n'as pas compris, il va revenir te dire encore. Tu n'as pas compris, il va revenir. Dieu ne te laisse pas dans le flou. Pour dire, j'ai entendu une voix à un moment donné, mais je ne savais pas si c'était Dieu. Ce n'est pas Dieu. Le Dieu que nous servons, la petite expérience qu'on a avec lui, quand c'est Dieu, il va te marteler. Tu n'as pas bien vu, non? Il va se mettre dans un autre angle. Tu vas regarder. Tu n'as pas bien vu, il va t'appeler au buisson. Tu vas voir. Tu n'as pas bien vu, il va t'appeler à la montagne. Il va te dire, prends une table, écris. Dieu, si Dieu t'a identifié, tu ne peux pas lui échapper. Tu vas vouloir fuir, dire non, c'est trop grand, c'est trop compliqué, je ne suis pas encore prêt, je suis quelqu'un de bizarre, je n'ai pas une vie bien. Il dit, hey, je sais dans l'univers là, et dans le concert des hommes, qui sont les personnes que j'identifie pour travailler. C'est mon Dieu qui les identifie. Les gens te regardent en fonction de qui tu es aujourd'hui. Alors que quand Dieu infuse une vision en toi, aujourd'hui ne compte même pas pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu, au moins les gens te regardent aujourd'hui, Dieu est en train de te voir pour le futur, en train de régner, en train de gouverner, en train d'orienter, en train de donner des directions. Alors que les gens te voient, c'est la raison pour laquelle un enfant de vision, si tu n'as pas appris à connaître comment Dieu fonctionne, tu peux le critiquer, tu peux le juger, tu peux le chercher à le détruire. Mais il faut faire attention parce que quand Dieu s'est engagé avec quelqu'un, il faut faire attention. Parce que ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui, il n'est plus seul dans l'affaire. Tu es là et puis tu reçois des coups de toutes parts. On dit, mais qui me tape? Le gars est en face de moi. On dit, non, non. Tu as provoqué quelqu'un qui est dans une vision, que Dieu a appelé. Et tu es en train d'être une entrave pour lui. Ce n'est plus lui. C'est celui qu'il a appelé désormais qui sera ton problème. Je prie que tous ceux qui s'opposent à l'appel de Dieu dans ta vie et dans ta famille, dans ton ministère, dans tout ce que tu as à faire, où Dieu t'a appelé, où Dieu t'a donné une direction, une vision, que Dieu commence à traiter avec eux.
Il y en a que Dieu dissuade. Quand on lit, il a dit à Pharaon, il dit allez voir Pharaon, négocier avec Pharaon, que Pharaon vous laisse partir. Dieu n'a pas commencé à taper Pharaon, non. Dieu, il sait qu'à la fin, là, la vision qu'il a donnée, là, c'est elle qui va s'accomplir. Pharaon dit non, je suis Pharaon. Il dit ok, c'est une question de jour. Quand Dieu t'a identifié pour arriver à un certain niveau, la vision va te dépasser, mais c'est une question du jour. Pharaon va te dire non aujourd'hui. Demain, il va dire non. Donc les obstacles ne sont pas suffisants pour arrêter une grande vision ou une vision qui vient de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Et les hommes ou les enfants de Dieu ou les chrétiens sont trop paresseux. J'insiste toujours dessus. Et ils sont trop décourageables. Ils sont trop vulnérables. Et ils sont naïfs. Et on les tape une fois, c'est fini. Non. On le tape deux fois, il dit non. Assurément, Dieu n'est pas dedans. Assurément, Dieu ne m'a pas appelé. Il a appelé Moïse. Et la nuit, il cherchait à tuer Moïse. Il dit, mais comment Dieu a appelé Moïse et puis Dieu va le tuer? Est-ce que ce n'est pas le diable qui l'a appelé? Et puis Dieu voulait le tuer? Jamais. Les obstacles sur le chemin, quand la vision est grande, qu'elle te dépasse, les obstacles sur le chemin sont également l'un des signes que c'est une vision qui vient de Dieu, parce qu'il faut que la vision d'abord ait été clarifiée. Ça ne commence pas par les obstacles d'abord, non. Ça vient par la parole. Quand vous lisez la Bible, il dit, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est-à-dire que Dieu a personnalisé le débat. Il y a ce qu'il dit pour tout le peuple. Il y a ce qu'il dit maintenant, Jérémie, il y a ce qu'il dit à Ézéchiel, il y a ce qu'il dit à tous les prophètes. Samuel, il dit, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc la parole précède, dans une vision qui vient de Dieu. La parole de Dieu va précéder. Tu vas entendre la parole de Dieu. Et après, tu pourras vérifier dans la vision que Dieu t'a donnée, quelles sont les écritures qui sous-tendent la vision. Ça fait partie des signes pour reconnaître qu'une vision vient de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. J'espère que quelqu'un comprend ce que je dis. Peut-être que ce n'est pas ce que tu voulais entendre, tu voulais crier. Il ne faut pas crier, il faut comprendre. Je n'ai pas besoin que tu cries aujourd'hui. S'il te plaît, quand on est calme en début d'année, là, on ne veut pas louper l'année. On ne veut pas louper le but. On ne veut pas encore courir avec les mêmes erreurs, faire les mêmes erreurs, les mêmes... Non. Tu n'es pas fatigué? Réponds-moi. Donc, ce que tu n'as pas pu comprendre, là, essaie de te donner de l'espace pour comprendre. Une fois que tu as compris que c'est intégré, les gens ne vont pas te reconnaître. Quelqu'un qui a compris quelque chose, les gens ne te reconnaissent pas. Mais quand tu n'as pas compris, ton ignorance, là, tout le monde prend pour rire. On ne se moquera pas de toi cette année. Dis-moi Amen. Donc, l'un des signes, c'est ça. Donc, la vision est toujours grande et tombe dans le domaine de l'impossibilité selon l'entendement humain. Donc, on a eu le cas de Moïse, on a eu le cas de Jérémie. Il dit, avant que Jérémie 1, verset 4, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, parlant de Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Quelqu'un qui n'est pas né, qui est prophète des nations. Il n'est pas né. C'est-à-dire que nous, on est là, on pense que c'est nous les pasteurs là. Non, non. Il y a des gens qui ne sont pas nés, qui sont établis prophètes des nations. Avant que tu n'arrives, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu avait déjà planifié pour toi. Donc, quand tu viens au monde et que Dieu est en train de t'appeler, tu as l'impression que c'est maintenant que Dieu t'a rencontré. Dieu ne t'a pas rencontré maintenant. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, ou ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Vous allez voir dans Romains 8, verset 28 pour descendre. Ça veut dire quoi? Dieu ne va pas venir te surprendre à une vision, non. Jérémie ne savait même pas de quoi il s'agissait. C'est quand Jérémie est né, lui et Dieu ont commencé à parler. Mais il a dit à Jérémie maintenant, si tu penses que notre rencontre ou la vision que je t'envoie a commencé aujourd'hui, tu te trompes. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Dieu t'a entre ses mains depuis longtemps. Ou même tu étais encore dans la ville en train de faire tes bêtises. Dieu t'avait déjà verrouillé. Le temps viendra et le temps est venu où Dieu est maintenant en train de te mettre en scène. Tu as l'impression que c'est maintenant que tu connais Dieu. Non. Il dit parmi tes enfants, souvent il y a des parents qui vont te dire après, parmi tous les enfants, le Seigneur a parlé sur un. Il ne te dit pas. C'est après quand tu grandis que les choses commencent à venir. Vous êtes aussi des parents, vous avez des enfants. Les enfants que Dieu vous donne, il y a des informations même avant que l'enfant ne naisse. Dieu te dit voici ce qui va se passer. Tu n'as même pas encore un enfant, Dieu te dit l'enfant qui va naître, le voici. Anne n'avait pas d'enfant, mais quand ça s'est passé, elle a téléchargé dans l'esprit de Dieu pour dire c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, elle et Dieu se sont compris tranquillement que son premier enfant devait être prophète. Samuel lui-même, il ne savait rien.
Mais Anne et puis Dieu ont compris quelque chose et ont conclu quelque chose. Maintenant, toi, tu nais. Tu as l'impression que c'est toi qui as appelé. Mon ami, avant toi, il y a une parole qui est partie. Avant toi, le Seigneur a parlé. Le Seigneur a relâché. Maintenant, quand tu nais, quand Dieu commence à parler, les gens pensent que non, c'est maintenant qu'il a vu Abraham. Il a dit à Jérémie ici, tu n'étais même pas encore quelqu'un. Tu n'étais pas né. Rien n'était encore sûr. On ne sait même pas si ça allait être fille ou bien garçon. Mais toi, je t'avais déjà réservé une place de prophète des nations. Donc quand Jérémie rentre dans son ministère prophétique, quelqu'un va voir Jérémie pour dire non, il allait faire école des prophètes. Ce n'est pas école des prophètes, c'est une parole de Dieu qui est venue avant. Où Dieu a scellé Jérémie pour dire, prends ton temps, mais le jour où tu vas naître, tu n'as pas autre vocation que la vision que j'ai pour toi, qui est une vision d'être prophète. Parce que dans cette saison où tu vas naître, j'aurai besoin de parler à mon peuple. J'aurai besoin d'une qualité de prophètes qui ont des spécificités et qui sont précis. Quand ils prophétisent, cible, ça touche la cible exactement. Donc, Jérémie va te dire non, c'est là. Et maintenant, Jérémie qui répondit, ah Seigneur, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Quand Dieu était en train de te choisir pour être prophète, là, tu n'étais pas encore enfant même. Là même tu es enfant, ça veut dire que tu as grandi. C'est suffisant pour Dieu. Quand Dieu t'a identifié, quand Dieu a parlé, c'est suffisant. Et donc une vision qui vient de Dieu, Dieu a pris le temps de la baliser, de la verrouiller avant. Et il attend à un moment donné que Dieu puisse te la donner. Et le temps est venu où Dieu va relâcher des visions dans les vies. Pour que les gens comprennent. Et après Dieu va faire le lien entre le début, ce qui s'est passé avec la maman, et ce qui s'est passé dans ta vie. Il a fait pareil pour Rebecca et puis l'un des jumeaux, Jacob. Il a fait pareil. Donc il dit, Dieu maintenant lui répond au verset 7, il dit, l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi. Jérémie n'a pas dit qu'il craignait, mais il dit ne crains pas pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et me toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je prie que Dieu mette ses paroles dans ta bouche. Là où tu te sens incapable, là où tu te sens pas prêt, où tu te sens vraiment insuffisant pour pouvoir accomplir une mission, que Dieu touche ta bouche, que Dieu touche ton âme, que Dieu touche ta vie et que Dieu te communique tout ce qu'il veut que tu dises. C'est pas parce que tu as été appelé que Dieu n'a pas une parole pour toi. Quand tu as été appelé, ce n'est pas toi qui as produit les paroles. Il a touché la bouche de Jérémie. Et dit, s'il t'a appelé, c'est parce que je veux que tu dises quelque chose. Je ne veux pas que tu ailles comme ça. Donc quand Dieu a une vision pour toi, ça ne veut pas dire que tu as franchi. Non. Tu es désormais sous mandat. Tu es désormais en mission. Et la mission qu'on te donne est une mission qui te permet maintenant de commencer à dire, c'est que si Dieu était descendu, il aurait commencé à dire. Mais il veut que ce soit toi qui le dises. Donc c'est un privilège que Dieu t'identifie dans la famille pour te donner une vision. Quelqu'un me dit amen. Pareil, il a fait pareil pour qui encore? Bon, plusieurs, en tout cas dans la Bible. Pour tous ceux avec qui Dieu a traité, ça a été pareil. Il a fait pour Abraham, on a vu. Il a fait pour Moïse, il a fait pour Jérémie, pour Gédéon. Tout ce que Dieu a appelé. Si quelqu'un est prêt pour prendre la vision de Dieu, et il a compris, et il a toutes les capacités, il faut lui dire, mon frère, de la manière que tu es prêt là, c'est comme ça, cette vision ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup de conseils, quoi. Il faut attendre. Quand la vision de Dieu viendra, Dieu fera des choses. Tu vas descendre sur tes genoux pour dire, mais je ne suis pas prêt. Il y a des gens qui ont reçu des bénédictions de l'Éternel. Les gens pensent que l'Éternel est toujours en train de tuer, châtier. Il y a deux types de réponses de l'Éternel devant des situations. La première, c'est plus simple, comme tout le monde. Quelqu'un t'a provoqué, tu le tapes et puis c'est fini. Souvent, Dieu ne va pas te taper. C'est-à-dire que tu fais tes gaffes, il te bénit. Tu fais tes gaffes, il te bénit. Les gens ont dit non, est-ce que Dieu ne voit pas, il n'y a pas de choses, les méchants prospèrent. Non, non, non. Il va utiliser la bénédiction pour te mettre à genoux. C'est-à-dire que tu laisses à un moment donné, tu dis, je ne comprends pas. Il dit, les bénédictions de l'Éternel nous amènent à la repentance. C'est-à-dire que Dieu te bénisse quand tu dis non. C'est quoi? Dieu veut me tuer ou bien c'est quoi? Il dit non. Parce qu'en temps normal, quand tu as fait une gaffe, tu t'attends à ce qu'on te gifle, on ne te gifle pas. On met encore dessus, on met encore, jusqu'à un moment tu te dis non. Pourquoi? Dieu sait qu'il a besoin de toi pour la vision. Il a besoin d'Aaron. Hey Myriam, il les a managés. Il dit allons-y. Quand Dieu a besoin de toi, il va te manager. Mais travaille maintenant une fois que tu sais que Dieu a besoin de toi pour ne pas aussi être disqualifié au dernier jour. Pour ne pas être disqualifié. Au moins, il est en train de te manager, commence à aussi le manager. Pour lui dire, bon, c'est vrai que tu as besoin de moi, mais au moins on va là. Ne me laisse pas en route. Je vais renouveler mon alliance avec toi. Allons-y, mais envoie-moi à destination. Ne fais pas comme Moïse, aide-moi à voir la finalité. Ne me laisse pas en route. C'est très important dans la vision.
Quelqu'un me dit amen. Donc la vision va te dépasser. 2, la vision qui vient de Dieu ne s'arrête pas à celui qui la porte, mais pour les générations à venir. Quand tu vois quelqu'un une vision, c'est fini quoi. C'est-à-dire dans les 5 ans, j'ai fini tout. Alpha, oméga, et puis tout est fini, c'est bouclé. Après ça, débrouillez-vous. Non. Dieu fait les choses de telle sorte que tu seras un précurseur. Tu vas démarrer, tu vas mettre les fondations. David a été un précurseur. Ce que son propre père Isaïe n'a pas fait, David a été un précurseur. Et il a fait, et son fils Salomon est venu bâtir. Et son fils est venu régner. Mais Salomon était dans une vision de son père que Salomon même ne comprenait pas. Ça n'a pas commencé avec Salomon. Salomon, on connaît sa vie, c'est vrai. Mais ça n'a pas commencé avec Salomon. C'est David qui a été le précurseur. Genèse. Ok. Il dit Genèse 48, verset 3. C'est Dieu qui parle maintenant. Ou c'est Jacob qui dit à Joseph, son fils, quand ils sont allés le retrouver en Égypte, quand Joseph a demandé à ce que Jacob le retrouve en Égypte, il parle maintenant, il dit, Genèse 48, verset 3, il dit, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude des peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle possède à toujours. Quelqu'un me dit amen? Il dit à ta postérité après toi, pour qu'elle possède à toujours. Parce qu'il y a des gens, pour eux, quand ils ont les signes d'une vision, c'est que la vision transcende les âges. La vision n'est pas seulement pour toi. Tu peux être un précurseur ou bien tu peux être un acteur dans la chaîne. Mais après toi, la vision qui vient de Dieu a la capacité de toujours continuer. Dieu ne fait pas une vision juste pour un homme pour dire c'est fini, non. Dieu utilise des hommes pour des agendas. Il y a une vérité qu'il faut comprendre. Les affaires célestes, Dieu n'a pas besoin de toi pour l'aider comme on gère. Dis-moi amen. Dieu t'a déjà appelé pour dire non, viens, on va gérer les choses au ciel. Ou bien Jésus-Christ. Non. C'est dans les affaires terrestres qu'il te confie des choses parce qu'il t'a mis sur la terre et dit le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et vous là, régnez là-bas. Donc quand Dieu t'appelle, c'est un privilège parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de toi. Parce qu'au ciel, là, tu n'es pas là-bas quand Dieu prend ses décisions. Mais sur la terre, il ne veut pas prendre des décisions sans toi. Je prie que tu sois qualifié. Partout où Dieu cherche, quand il cherche, qui ne trouve pas, comme Jésus, que Dieu te trouve et Dieu te qualifie. Quelqu'un me dit amen. Donc, la vision qui vient de Dieu ne s'arrête pas à celui qui la reçoit, ou qui la porte, mais elle transcende les générations. La vision qui vient de Dieu n'a pas de barrière et tout le monde s'y reconnaît et recherche les fruits parce que la vision attire même les rois, les païens. Parce que quand tu as une vision, même les païens, les rois, tout le monde, ils vont venir vers toi. La Bible dit que quand tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Les rois ont les moyens de leur politique. Toi, tu aimes les bonnes choses, mais tu n'as pas les moyens de ta politique. Donc, dans un royaume, le roi a la bourse. Il a la banque centrale dans sa poche. Donc, quand ils regardent, là, quand ils sont allés chercher Daniel, tu penses que Daniel était le seul là-bas? Il n'était pas le seul. Ils ont pris les meilleurs. Ils ont pris tous ceux qui sont la crème, quoi. L'élite. Les meilleurs parmi, même les esclaves, là. Le meilleur des esclaves. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il dit, quand tu vois un homme qui est ouvrage de son habile, il se tient auprès des rois. En d'autres termes, quand la vision vient de Dieu, tout le monde va fédérer à un moment donné vers toi. C'est-à-dire que les rois, ils vont venir. Ce n'est même pas affaire de venir à l'église même seulement. Toi, tu as la vision qui vient de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Mais des gens viendront vers toi, pas pour venir parler d'église. Ils sauront que Dieu est avec toi, ils s'approcheront de toi et ils seront prêts, comme le Père a dit le dimanche passé, à laisser tomber leurs propres considérations, à laisser tomber leur propre Dieu et puis venir composer avec toi. Parce que la vision que tu as de Dieu, elle n'est pas pour seulement l'église, elle est pour le monde. Elle va au-delà et elle transcende les âges. Donc les rois vont venir. Il dit quoi? Il marche à la clarté de tes rayons. Quelqu'un me dit amen. Donc, Proverbe 38, verset 8, il dit combien est précieux ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Au verset 9, il dit il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Verset 10, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous verrons la lumière. Les gens verront ta lumière dans la vision qui vient de Dieu.
et ils vont accourir vers toi. On dit non, en temps normal, cette catégorie de personnes ne peut pas venir composer ici. Il dit, la vision qui vient de Dieu, elle brise le protocole, tout ce qui est barrière, ethnie, race, géographie. Les gens vont se déplacer de loin pour venir. Quand Christ est né, les rois mages se sont déplacés. Ils ont fait un grand tour. Ils venaient d'où? De l'Orient pour aller trouver Jésus, où il était né. Ça veut dire quoi? La vision qui vient de Dieu, ce n'est pas juste pour ta famille, tes frères en Christ à l'église, non. Quand on dit tu es béni, là, ce n'est pas juste à la maison chez toi. Partout ton nom sera mentionné. Partout Dieu t'enverra. Les gens reconnaîtront que Dieu t'a appelé et que Dieu travaille avec toi. Ce n'est pas une affaire de camp ou de club. Jamais. Je parle d'une vision qui vient de Dieu. Je n'ai pas dit comme le Père a dit tes ambitions. Par tes ambitions, tu peux faire ce que tu veux. Mais une vision qui vient de Dieu, c'est pour éclairer les gens. C'est pour donner de l'espoir à des nations et à des peuples. C'est pour parler, c'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 60. Vous connaissez Ésaïe 60. Il dit, les rois marcheront à la clarté de tes pas. 60 versets 1. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La vision, c'est ça. Quand ta lumière arrive là, mon ami, tu es dans le noir, quelqu'un met sa torche. Tu as dit non, comme il n'est pas chrétien, je ne vais pas marcher à la lumière. Mon ami, quand la lumière arrive là, on s'en fout. J'ai vu. Il dit avant là, il dit, mais c'est pas l'aveugle qui était là. Il dit, oui, c'est l'aveugle. Il dit, mais entre toi et puis Jésus là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi, je ne sais pas. Si vous avez un problème avec Jésus, ça c'est votre problème. Moi avant là, je ne voyais pas. Maintenant là, je vois. Je prie que tous ceux que Dieu visitera, et Dieu est en train de visiter cette année, que la vision qu'il te donne, que cette vision puisse éclairer. Et quand elle éclaire, ce n'est pas toi seul, tout le monde va venir dans la clarté de tes rayons là, pour chercher de la substance, pour chercher de la vie, pour chercher des conseils et de l'orientation. La vision qui vient de Dieu, Dieu est chrétien. Répondez-moi. Dieu est chrétien. Répondez-moi. Il est chrétien, chrétien évangélique. Il est catholique. Assemblée de Dieu. Quand Dieu t'appelle, chacun va se retrouver en toi. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas accepté Christ, par ta vie, c'est aujourd'hui qu'ils n'ont pas accepté Christ. Mais la vision est là, elle vient de Dieu. Les gens vont rentrer un à un, en champ de bataille. Ils vont rentrer, ils ne vont pas voir dedans. Parce que tu es fait pour éclairer les nations. Et dans des générations, Dieu crée des personnes. Ce n'est pas tout le monde. Je suis désolé. Ça fait partie du message que je donne. La vision, elle est ouverte à tout le monde. Mais ce n'est pas à tout le monde que Dieu donne une vision. Je répète. Ce n'est pas fermé à une catégorie ou à une élite. Ce n'est pas dans un club privé. Mais, si Dieu n'a rien à faire avec toi jusqu'à un certain niveau, il va te laisser avancer comme tu avances là. C'est-à-dire tes deux phares de voiture avec tes clientèles, avance avec ça, il n'y a pas de problème. Mais quand Dieu est en train de t'appeler avec une vision importante, c'est une vision, comme le Père a dit, le rêve est grand, elle te dépasse. Et la lumière que tu projettes, on te dit non, ça ce n'est pas une lumière normale. La lumière, il dit lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Voilà. Si tu as une vision qui vient de Dieu, tu vas voir des gens en temps normal qui ne doivent pas s'approcher de toi, mais qui vont s'approcher de toi. Les plus riches, des plus riches aux plus pauvres, tout le monde viendra vers toi. Parce que la lumière que tu projettes là, c'est comme il y a le soleil. On dit non, le soleil c'est pour les chrétiens. Non. Il dit il fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Le jour se lève sur le juste comme sur le méchant. Quand la lumière elle va dire non, moi je ne veux pas de lumière, mon ami. Quand Dieu t'utilise dans une vision et que tu projettes ta lumière, les gens verront. Ils viendront, ils vont en bénéficier. Ils vont t'insulter. Ils ne t'aiment pas, mais ils vont quand même prendre la lumière là. Ils vont avancer. Tout le monde a lapidé Jésus, mais en même temps, ils savent ce qu'il représente. Donc quand les gens te persécutent, quand tu as une vision, il ne faut pas avoir peur. Ils ne sont pas le plus grand nombre. Mais ne sois pas surpris en tant qu'enfant de Dieu que malgré la vision, les gens même qui en bénéficient là, ils vont te tirer dessus. Ils ont besoin juste de ta lumière, le reste, ils s'en foutent. Ils ont besoin de tes ressources, le reste, ils s'en foutent. Ils ont besoin de tes conseils, le reste, ils n'ont rien à voir avec ça. Ils mangent ta nourriture et puis ils t'insultent même dessus. Il ne faut pas que ça te choque parce que ta vision est trop grande pour que des gens qui ont des intérêts alimentaires te freinent ou t'empêchent. Continue de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Continue de faire la volonté de Dieu. Continue d'être dans la ligne droite que Dieu a tracée pour toi. Les mêmes là,
ils reviendront encore te trouver dans la même lumière là. Parce que la lumière est seule, va s'éteindre. Parce que plusieurs ont cru qu'ils avaient des lumières qui pouvaient générer. Il y a la lumière que Dieu donne. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Ça, c'est Dieu qui te donne la lumière. Et quelqu'un bénéficie de ta lumière, il pense que c'est lui qui génère la lumière. Quand il se déconnecte, c'est là qu'il voit qu'il est sur batterie. 2 bars, 3 bars, et il éteint. C'est pour ça que des gens quittent l'église, ils reviennent. Tu ne peux pas t'en sortir. Quand la vision a été donnée, toi, tu es toujours en train de générer la lumière. Donc, quelqu'un dit, il s'en va. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur. Laisse-le. S'il est capable de tenir là-bas, c'est que réellement Dieu lui a parlé. Mais s'il n'est pas en train de tenir là-bas, ses fusils vont baisser. Sa lumière va s'éteindre. Il va revenir. Donc, reste concentré. Continue de projeter la lumière jusqu'à arriver au but. Tu arriveras à destination. Tu atteindras l'objectif. Tu atteindras le but. Dis-moi amen. Une vision qui vient de Dieu, elle est unique. Ils m'ont dit, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai des visions chaque matin. Hein. J'ai dit, mon ami, il faut te calmer. La Bible, généralement, lorsqu'elle fait allusion à des visions, plusieurs visions, très souvent, ce n'est pas loin de la confusion. On dit dans les songes, il a eu des visions et tout ça directement, non. Il parle d'une vision. Je vais expliquer. D'abord, on va lire Ézéchiel 12, verset 13, verset 6. À partir du verset 6. Pasteur, tu peux me lire ça, s'il te plaît. Ézéchiel 13, verset 6. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Verset 7. Il dit, les visions. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Ok. Quelqu'un me dit amen. Généralement, lorsqu'on parle d'une vision qui vient de Dieu, comme je dis, c'est une vision dans laquelle il peut y avoir effectivement des points d'explication qui sont détaillés. Mais quand quelqu'un commence à parler des visions, il dit les jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Mais ce n'est pas une personne que Dieu a appelée qui a des visions. Non. Quelqu'un qui a des visions, généralement, c'est un rêve, on te poursuit, ou tu es en train d'avoir des visions. Non, non, non. La vision, elle est unique. Dis avec moi amen. Parce que tout ce que tu vas faire quand Dieu t'apparaît, Moïse avait pour vision ou pour but d'être un libérateur. Quelle que soit l'apparition de Dieu à Moïse, ça va concourir à renchérir la vision unique que Dieu lui a donnée. Quel que soit ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, c'est une vision unique. La vision qui vient de Dieu, ce n'est pas des visions. C'est la raison pour laquelle, dans une vision, comme dans une église, ce n'est pas plusieurs visions. C'est une vision. Et pour ta vie, il y a une vision. Je dis, apprendre à comprendre comment Dieu travaille avec les visions dans la vie des gens. Si tu as des visions qui sont contradictoires tout le temps est venu pour te calmer. Demande à Dieu, la vision de ma vie, là, oriente-moi sur cette vision. Aide-moi à la comprendre. Les visions sont là pour la confusion. Partout où il y a plusieurs visions, tu vas te confondre. Tu ne peux pas. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre, soit il aimera l'autre et il haïra l'un. La vision, elle est unique. Je vais encore plus profond. Quelqu'un me dit amen. Quand Dieu te donne une vision, comme j'ai dit pour Jérémie, il a vu la branche d'amandier. Mais dans la vision que Dieu donne à un homme, ça, il ne faut jamais l'oublier. Quand tu regardes dans tout le bruit là, Jésus-Christ est dedans. C'est-à-dire que tu vois une personne. Toute vision qui vient de Dieu, dans laquelle tu as regardé, tes yeux sont allés transporter dans les cieux et revenir. Et dans la vision, Jésus-Christ n'est pas dedans. Mon ami, tu as des droits ou tu as des raisons de t'interroger si cette vision vient de Dieu. Quelqu'un me comprend? J'ai dit aujourd'hui, je ne veux pas de cri. Habituellement, on crie. Aujourd'hui, on ne crie pas. On est en janvier. Donc, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc tu es concentré. Quand il y a beaucoup d'argent, les gars disent non, il n'a qu'à finir, on va partir. Non, non. Là, tu as le temps de m'écouter. Il y a des moments comme ça où tu es docile. Dans tous les cas, tu as dit, je vais sortir, je vais partir où?
Donc tu es là, on est ensemble. Vous comprenez ce que je dis? Une vision, il ne faut jamais l'oublier, il ne faut jamais t'égarer. Quand Dieu zoome devant toi, dans la vision, quel que soit le compartiment de la vision, elle peut avoir plusieurs compartiments qui viennent peut-être au fur et à mesure Dieu les déploie ou Dieu les développe. Mais dans la vision, là, assure-toi que comme Jérémie a vu la bronze amendée ou bien la chaudière, assure-toi que Christ, dans cette vision, tu le vois. Si dans une vision qui vient de Dieu pour ta vie, tu as tout fait, tu as regardé que Christ n'est pas dedans, il faut bien te demander, est-ce que la vision que j'ai vient de Dieu? Plusieurs personnes disent qu'ils ont une vision, ils commencent à opérer après, out. Mon ami, ça doit te concentrer sur Christ. C'est comme si dans tout ce qu'on t'a dit là, on dit Christ est là. Donc il va y avoir des calamités, ça ne va pas changer. Les maladies vont toujours venir, ce n'est pas nouveau. Il va y avoir des soucis de ce siècle. Il va y avoir des décès, il va y avoir des bénédictions aussi. Ce n'est pas seulement tout qui est mauvais. Mais malgré tout ça là, Dieu ne change pas. Tu es devenu milliardaire aujourd'hui là. Dieu a dit quoi? Ah, comme il est milliardaire, je quitte le ciel, je vais venir. Jamais. Le soleil va se lever toujours à l'est, il va se coucher à l'ouest. Les 24 heures vont continuer. Il y a des gens hier qui ont été milliardaires, mais tu ne sais même pas. La vision, elle est unique. En même temps qu'elle est unique, quand tu regardes dans une vision qui vient de Dieu, tu dois voir Christ. Et Christ dans le portrait doit être amplifié. Je prie et je déclare sur ta vie. Là où tu regardes dans la vision, tu ne comprends pas, tu regardes, tu ne vois pas. Que Christ soit amplifié, que Christ soit amplifié, que Christ grandisse dans la vision que tu as. Plus tu regardes Christ, il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel. Le rocher dont tu as été taillé, ou d'où tu as été taillé, c'est le rocher qui te tient. Et donc, dans toute vision que tu as, si Christ n'est pas dedans, il faut revenir comme Abraham au village, et puis il va t'appeler encore, vous allez partir. Sinon, tu es allé dans le décor complètement. Et le diable a cette capacité-là de brouiller les pistes. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. Si dans la vision que tu as, Christ n'est pas au cœur, tu es en train de te séduire. Le diable, il a 3 stratégies. Dis avec moi amen. Je ne suis pas en train d'enseigner sur les stratégies du diable. Dans mes messages, je ne consacre pas plus de 30 secondes à l'ennemi. J'ai besoin de comprendre Dieu. Mais je n'ai pas le temps pour l'ennemi. Son nom, c'est dans sa vie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est souvent bon de voir les approches. Il commence par la séduction, la ruse et la force. C'est connu. Donc je t'informe, tu es un enfant de Dieu, il faut savoir. Il va venir d'abord te blaguer. Il a dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, quelqu'un qui a fini 40 jours, c'est-à-dire où il est là même, même avant ces 40 jours même, tu ne peux pas l'avoir. Et tu as laissé jusqu'à le gars a fini ses 40 jours, son hypopiazo est fini. Il descend. Toi tu dis maintenant, après toi ton jeûne, moi, Lucifer, je vais te dire si tu es le Fils de Dieu. Les gens qui vous tentent, ils savent qui vous êtes, est-ce qu'ils vous connaissent réellement? Est-ce que toi-même tu te connais réellement? Christ est au centre. Il dit, le diable vient maintenant, il dit il a envoyé sur une montagne pour le tenter. Il dit, jette-toi. Car il a été écrit. Donc le diable lit la Bible. Il dit, il est écrit qu'il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus le regarde pour dire, matin. Tu as regardé dans tout ça là, c'est sur moi tu es arrivé. S'il n'a pas épargné Jésus-Christ, ce n'est pas toi qui va épargner. Je viens de te dire, quand il y a la vision là, ce n'est pas qu'ils ont donné la vision et puis tout est clean. Les voleurs sont à gauche, on les a bloqués là-bas. Les menteurs, les usurpateurs. Tu es seul et puis tu cours dans la carrière. C'est faux. Ils seront toujours là. Mais ce qui te donne le dessus, c'est Christ. Et l'objectif que tu dois atteindre. Ils seront là et devant eux, tu vas continuer à prospérer. Je déclare sur ta vie et je prophétise. Les méchants seront là. Les idolâtres seront là. Les ésotériques seront là. Et devant eux, la vision de Dieu va s'accomplir pour ta vie. Il dit, écris-la, grave-la, lis-la couramment, médite-la, crois en elle, développe-la dans ton cœur. Elle s'accomplira certainement. Une vision qui vient de Dieu, elle est unique. Dis avec moi unique. Quelqu'un qui a 3 visions, il a un problème. Il dit, tu as 2 mètres. Il y a un que tu vas aimer plus que l'autre. Et toi, tu dis, tu as des visions. Quelqu'un qui a des visions, il faut lui dire, calme-toi. Cherche la vision de Dieu. Il y a des gens qui ont trop de visions. On va lire un passage dans la Bible. Vous allez comprendre ce que je dis. Et on va commencer à conclure. Quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? C'est ça en fait. Le Père a dit,
On n'est pas pressé. On a eu tellement d'années, tu as fait ce que tu pouvais faire. Maintenant, on est arrivé à un niveau où il faut comprendre les choses. Quand tu comprends les choses, tu deviens quelqu'un de... C'est-à-dire, on ne peut pas te vaincre, quoi. On ne peut pas te blaguer. Les gens vont faire les cinémas, là, ça ne te dit rien. Ils vont vouloir prendre l'argent pour t'embrouiller. Tu restes calme. Parce que l'argent ne peut pas tout régler. C'est important, c'est bon d'avoir de l'argent. Mais, si l'argent pouvait tout régler, il y a beaucoup d'entre nous qui ne seront pas ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Si malgré l'argent, la vision de Dieu te dit, si tu as loupé l'objectif qui est Christ, là, tu es dans les décors. Et je respecte les gens que Dieu bénit, et malgré tout, qui sont toujours à genoux à l'autel. Beaucoup de respect pour ces personnes. Parce que plusieurs chrétiens cherchent la promotion, l'altitude, la bénédiction financière ou matérielle, que tu le veuilles ou pas. Non, nous on cherche la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ce n'est pas toujours vrai. Je suis chrétien comme toi d'abord avant d'être pasteur. Non, qu'est-ce que tu cherches? Non, si Dieu peut se révéler à moi, pour aller où? Au ciel là-bas, on n'a pas besoin de toi. On a besoin de toi ici. Non, pour moi je suis spirituel. Toi tu es spirituel. Tu connais les gens qui sont spirituels. Les gens cherchent des ressources, ils cherchent de l'argent, ils cherchent une situation, ils cherchent un bien-être, un confort. Et plus tu as du confort, plus tu ne trouves pas la nécessité d'aller chercher Dieu pour te mettre à genoux pour ça. Donc c'est pour ça que les gens qui sont éduqués jusqu'à un certain niveau, on dit tout de suite là, ils ont du mal à accepter le Seigneur. Toi tu pries pour chercher quelque chose. Moi je n'ai pas besoin de prier puis j'ai ça. Et qu'est-ce que tu veux que... Donc pour m'évangéliser là, il faut avoir des arguments. Vous comprenez? Donc quand Dieu bénit des gens jusqu'à un certain niveau, et malgré tout, ils reconnaissent que Christ dans la vision est celui qui est au-dessus. Et ils sont à genoux à l'autel, il faut les respecter. C'est des gens qui ont un cœur pour Dieu, que Dieu a attaché dans la vision, qui vont courir jusqu'au bout. Parce qu'il y a des gens ici que je connais dans la salle, que je vois, je n'ai pas dit le nom là. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu. Dieu va le faire. Je suis en train de t'enseigner pour dire, pose-toi. Ce que tu reçois de Dieu n'est pas un ticket de sortie pour que tu penses que tu n'as plus besoin de Dieu. Rien dans ta vie ne peut remplacer Christ et la prière. Rien dans ta vie ne peut remplacer la consécration. La vision ne vient pas te rendre fou. Ils ont appelé Abraham. Abraham a dit à quoi je reconnaîtrai. Il dit fais une alliance avec moi. Donc dans l'alliance là, tu ne peux pas partir comme ça. C'est pour ça qu'une alliance ne se brise pas comme ça. Quelqu'un qui est dans un mariage, on ne rentre pas comme ça dans un mariage. De la manière dont on ne rentre pas comme ça dans le mariage, c'est comme ça on ne sort pas. Tu sors d'une alliance, tu as des séquelles. Et souvent, c'est des séquelles graves. Une alliance, avant d'entrer, il faut bien réfléchir. Donc il a dit à Abraham, la vision est tellement grande, je veux m'assurer que quand les choses vont venir là, tu ne vas pas me fuir. Entrons en alliance. L'alliance est un signe que la vision que Dieu te donne, il y aura Christ que tu vas voir et à l'intérieur, il y aura l'alliance. Écoutez-moi bien ce matin. L'alliance que tu auras va faire que quel que soit ce qui viendra dans ta vie ou sur ton chemin, ça ne sera pas suffisant pour remplacer Christ dans ta vie. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont atteint un niveau où Christ est devenu facultatif. C'est le jour où tu as commencé à tomber là. C'est ce jour-là, ces pensées sont là. Je prie que Dieu assainisse tes pensées et que, quel que soit ce que Dieu fera pour toi dans cette saison, même dans les années à venir, que la vision que tu as pour ta vie, Christ soit toujours sainte. Il faut dire Amen. Quand il est au centre, même si tu n'as pas encore vu ce que tu as à voir là, tu es sûr au moins que celui-là, il est mort 3 jours. La mort n'a pas pu le retenir. Le séjour des morts n'a pas pu le garder. Aucun tombeau, aucun cercueil n'a pu le conserver. Aucune pierre, aucun gardien n'a pu protéger lui-là. Il est ressorti. Et il n'est pas resté à voir sur terre. Il est monté maintenant, il allait s'asseoir à la droite de Dieu. Lui-là, tu dis tu vas l'abandonner, tu vas t'en sortir comment? Tous ceux qui ont trahi Jésus sont morts avant lui. Quelqu'un me dit Amen. Ils vont dire, pasteur, tu dis quoi? Judas est mort avant Jésus. Il a vendu Jésus. On n'avait pas encore tué Jésus. Judas a jeté les pièces. Il allait se tuer. Il n'a même pas vu la fin. S'il restait, il allait voir Jésus ressusciter. On allait l'aider. Non, non. C'est trop fort. J'espère que quelqu'un comprend ce que je veux dire. Jésus, là, on ne le laisse pas. Quel que soit ce que tu traverses, lui, il ne faut pas le laisser. Tu as été Judas, fine. Laisse, répands-toi et puis continue à lui. Tu vas voir sa résurrection. Dans ta vie, il va se ressusciter. Dans ta vie, il va renaître. C'était trop fort. Judas a dit non. Ce qui va se passer après, ils vont lui tuer mon maître. Non, je ne vais pas voir ça. Il s'est tué. Alors que son maître qu'il a vendu là, il ne savait pas même celui qui vendait là qui il était. C'est-à-dire que tu prends de l'or pour aller vendre ça à 30 pièces, quoi. 30 pièces. On te donne quelque chose qui vaut des multimilliards, 30 pièces.
La vision, ce n'est pas des ambitions. Le Père a dit, élève ton niveau. Laisse la vision être trop grande. Tu vas vendre Jésus. Donc nous là, si il a vendu Jésus, nous tous là, on est foutus. Parce que nous, on compte sur Jésus. Et toi seul, tu te lèves pour aller le vendre. Est-ce qu'il a pensé à nous-mêmes, nous autres là? Ce qu'il a oublié, c'est que le Jésus que tu as vendu là, ce n'est pas le même. Nous, celui qui est avec nous là, ce n'est pas celui qu'on vend. Qui va vendre Jésus? Tu ne peux pas vendre Jésus. Tu ne peux pas le troquer, tu ne peux pas le remplacer par quelque chose d'autre. La vision est unique. Dis-moi, la vision est unique. Qui comprend ce que j'ai dit ce matin? Donc on va commencer à conclure. On a dit les visions sont vaines qu'on a lu dans Ézéchiel 13. Les visions sont vaines et tout ça, directement. Donc, comme on dit, la vision, elle est unique quand elle vient de Dieu. Donc, elle sera toujours, elle va te dépasser. Elle sera pour des générations. Et la vision, elle est unique. Elle te permettra de voir toujours Christ dedans. Si Christ sort du portrait, la vision que tu as là ne vient pas de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Donc, dans la vie, c'est avec ces points que je vais commencer à conclure. Tout ce qui est dans la vie est caché jusqu'à ce que Dieu te le révèle. Tout est caché. La preuve, tu cherches des milliards, non? C'est où? Tu cherches de l'ascension, tu cherches de la promotion, tu cherches une position, tu cherches un ministère, c'est où? Tu cherches un mariage, tu cherches des enfants, c'est pas là. Tout est caché. Parce que tout ce qui est accessible, ce n'est pas toi ceux qui vois. Si on voit 10 000 à terre, c'est là, nous tous on va ramasser. Le premier qui arrive va ramasser. Mais dans ta vie, Dieu va ouvrir des yeux. Dis à Seigneur, ouvre mes yeux. Touche tes yeux, dis Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Il y a des gens qui ont les yeux là, c'est comme décoratif quoi. Mon ami, dans tes yeux là, parle, prie tous les jours, que Dieu t'aide à percer le mystère. Que quand tu regardes une situation, que Dieu mette dans ton esprit ce que la situation la cache. Chaque situation a le volet caché, et révélé et puis le volet caché. On dit la face visible de l'iceberg et tout ça. Tu vois un arbre qui commence à pousser là, ce n'est pas son tout qui est là. Il a une partie que tu ne vois pas. Chaque bénédiction, chaque chose dans la vie a une partie cachée. Une partie. Et la vision, elle ne regarde pas juste l'apparence. Dieu transcende l'apparence dans la vision et il te permet d'aller voir dans les profondeurs, dans la racine, pour que tu saches que la chose qui est arrêtée là, qu'est-ce qu'il a sous-tend derrière. Donc dans la vie, toute chose est cachée jusqu'à ce que Dieu te la décrypte ou te la révèle. Donc la vision n'est pas ouverte à tous les hommes. Elle est ouverte à tous les hommes, mais elle n'est pas saisie et manifestée par tous. Raison pour laquelle, toi qui m'écoutes, tu n'as pas le droit d'échouer. Parce que plusieurs personnes cherchent des visions, non pas. Mais quand toi tu as réussi la vision, tu as été identifié, tu seras désormais celui par qui on va passer. Parce que si on dit ils sont 100 et puis il y a un qui a la vision, les 99 sont obligés de composer avec toi. Mais si ce n'est pas toi, avec beaucoup d'humilité, il faut composer avec celui qui a la vision. Il ne faut pas dire non, comme ce n'est pas moi qui ai eu la vision, c'est fini. Non. Il y a des petites visions, des ambitions pour toi, pour chacun. Mais je parle des visions qui viennent de Dieu. Et pour chaque vie, Dieu a un plan. Il ne faut jamais oublier ça. Chaque vie, Dieu a un plan. Un leader peut être appelé dans une vision. Quand il appelle, on le verra une autre fois, le leader s'en va comme Moïse. Dieu a mis des gens autour de lui. Tu as Myriam, tu as Aaron, tu as d'autres prophètes qui étaient autour de lui. On a dit non, ce n'est pas la vision. Toi, ce n'est pas ta vision, non, c'est la vision du leader. Mon ami, Dieu regarde tout le monde et pour chacun, il a un plan. Donc, au moment où tu es en train d'aider une vision plus grande à s'accomplir, tu as aussi une vision grande qui est pour toi, mais qui est calibrée à ta taille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis en train de dire, il ne faut pas penser que tu vas attendre jusqu'à ce que la vision vienne à toi, qu'elle soit grande pour toi seul, et puis tu vas aller. Et plusieurs chrétiens, plusieurs pasteurs font cette erreur. Non, Dieu m'a parlé. Tu as eu quelques troubles de sommeil, là. Tu as eu des choses, et tu te lèves pour aller fonder un ministère. Là, je parle. Parmi vous, il y en a qui seront appelés dans le ministère demain. Il y en a qui vont servir. La vision, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. C'est pour vous préparer pour l'avenir. Tu peux être en train de servir auprès d'un leader qui a reçu une vision de Dieu. Et ta vision n'est pas une vision, je dis, connexe ou partielle, qui est une vision pleine. Parce que tu es en train d'exercer ton ministère aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, non, j'attends jusqu'à ce que moi-même j'aie ma vision. Mon ami, tout le monde n'est pas Moïse. Moïse n'était pas le seul, mais tout le monde n'est pas Moïse. Tout le monde n'est pas Abraham.
Mais il y a des générations dans lesquelles Dieu relâche des personnes comme des icônes et des semences. Toi, tu attends. Dieu ne va jamais t'appeler. Quand Dieu appelle ou Dieu donne une vision, à la vision maintenant, il y a des éléments qui suivent. On parle de provision, on parle des ressources. Les ressources, ce n'est pas seulement l'argent. La vision est tellement grande, tu auras des gens avec toi. Soit que Dieu t'enverra ou que Dieu t'ordonnera à sélectionner. Jéthro a dit à Moïse, il dit, tu es mon beau-fils, c'est vrai. Je ne veux pas que ma fille soit veuve tôt. Ce que tu fais là, Dieu t'a appelé, c'est vrai. Mais toi, tu as des gens, organise-les, 100, 50, 10, et ils vont faire le travail avec toi. Et les gens que tu as pris là, ils sont en train d'exécuter la vision que Dieu leur a donnée. Ce n'est pas la vision de Moïse. Parce qu'à la fin, il y a une seule vision. Si tu ne comprends pas bien. Mais tout le monde n'est pas porteur de vision primaire. Parce qu'il y a les visions primaires. J'espère que je me fais comprendre. La vision primaire, tu seras là jusqu'à ce que Dieu trouve quelqu'un qui va prendre la vision primaire. Alors que ta vision est cachée dans la vision primaire. Si tu n'as pas compris ça, tu vas dire non, j'attends d'être le porte-flambeau de la vision primaire. Ça ne va jamais arriver. Ce que je dis, c'est très important. Il faut m'écouter. C'est très important. Plusieurs se disent non, comment c'est pas ma vision? Je vais juste mettre un pied. Non. Quand tu es engagé auprès d'un leader dans une vision et dans un ministère, fais ta part. Que tu sois fidèle, que tu sois ouvrier, que tu sois pasteur, fais ta part. Et en faisant ta part, c'est ta pleine vision que tu es en train de réaliser. Ce n'est pas juste la vision d'un leader ou d'un pasteur, non. Il est le leader primaire que Dieu a appelé, la vision est claire. Mais tu es en train de te préparer et exécuter exactement la vision. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas. Il ne te voit pas séparé, il te voit en train d'exécuter la vision. Je referme la parenthèse. Quelqu'un me dit Amen.